Amis des résistances, bonjour. J'ai acheté tout un lot de résistance à 1% en Chine, voilà le lot, pas mal. Hein. Et parce que bon, à la limite je vous montrerai ça dans mon prochain QDN. Et c'est des résistances donc à couche métallique à 1%. Et j'ai voulu voir un petit peu si c'était réellement de la résistance à 1%, et aussi voir un petit peu comment elle se comportait en température. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà pris une bande, la bande des 1 kg, hein, sur des 1 kg. J'en ai pris 10 au hasard et j'ai mesuré pour voir. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, j'ai en stock de la résistance de 1 kg à 1% aussi, mais d'une très grande marque. Hein. Et j'ai voulu donc déjà comparer les deux échantillons. Mais surtout après j'ai voulu voir un petit peu comment elles étaient stables en température. En effet sur ces résistances là on ne sait pas grand chose. On sait qu'elles résistent à 200 et quelques volts maximum, 500 volts crête, c'est de la quart de watt à 1%, point barre. Alors ce qui est très important dans les résistances aussi, surtout si on fait des montages qui sont soumis à des fortes contraintes thermiques, c'est de regarder un petit peu comment elles évoluent dans le temps. Alors comme j'ai pas d'infos, que j'ai voulu faire un petit peu mon Saint Thomas, j'ai voulu vérifier par moi-même. Donc j'ai fait un montage tout bête. Hein. J'ai pris ici un thermocouple avec un thermomètre, hein, qu'on voit ici. J'ai mis une résistance de 39 ohms de puissance sur mon alim pour pouvoir faire chauffer. Je me suis équipé d'une bombe, comme on voit ici, réfrigérante. Alors pour info, j'ai vraiment fait une super affaire. Chez Noz, ils vendaient des bombes comme ça, 4 euros, enfin on va dire 4,99, 5 euros. 5 euros la bombe de réfrigérant, sachant que ça coûte généralement plutôt près de 20 euros que ce prix-là. Et à la fin d'ailleurs, de toute façon, ils bradaient le stock, c'est qu'elles étaient à moitié prix. C'est-à-dire que j'en ai acheté 3, et vraiment c'est très intéressant. Et donc ça va me permettre de descendre jusqu'à peu près moins 40 degrés. Donc après, j'ai fait pour 3 types de résistance. Un petit montage ici donc avec la sonde, sachant que je les avais reliés ensemble par un tirap et que j'avais mis de la graisse thermique pour vraiment avoir un bon transfert thermique entre les deux. Et à chaque fois donc j'ai fait varier la température, donc de moins 40 à plus 150 degrés, et j'ai relevé la résistance tous les 10 degrés. Et j'ai fait ça donc pour la résistance chinoise, pour la résistance de bonne qualité, et à titre de comparaison pour une résistance carbone normale, standard, qui est même pas 1%, qui doit être une 10 ou 20%. Mais c'était pour regarder ici la variation. Donc voilà, et j'ai mesuré ça bien sûr avec mon K-Sight de compétition, hein, qui est très étalonné et très très précis. Et maintenant, examinons un petit peu les résultats. Et honnêtement, ils sont pas brillants. Hein. Déjà sur les valeurs, donc là sur 10 valeurs donc prises au hasard dans le lot chinois ici que j'ai noté CN, contre 10 valeurs prises au hasard dans mon lot de résistance professionnelle du vieux stock, mais enfin c'était des bonnes résistances. Et là déjà on voit qu'il n'y a pas photo, et on peut voir deux choses très intéressantes. Déjà dans le lot chinois on voit qu'il y a plus de la moitié des valeurs qui sont pires que 1%. Qui sortent vraiment de la tolérance affichée, alors qu'en pro ça n'arrive pas. Hein. On voit ici en pro, le plus grand écart c'est 30%, alors qu'en Chine ici on arrive jusqu'à 1,40 d'erreur, c'est quand même absolument énorme. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que ces résistances vendues pour des résistances à 1%, pour moi c'est plus des 2% que des 1%. J'ai fait une mesure, on va dire à un ohm près. Hein, donc c'est pas idéal, mais enfin déjà on voit que c'est sans appel. Déjà ici c'est pas vraiment brillant. Alors maintenant regardons la température, alors là c'est une catastrophe. Ici donc les températures que j'ai mesurées, et là les trois séries, donc avec de la résistance chinoise, avec mon résistance pro, et ici donc avec une résistance carbone pour pouvoir voir. Donc ici j'ai calculé la déviation par rapport à la valeur de 1000 ohms, et ce qui est intéressant c'est de voir l'amplitude de la variation. Donc on voit que toutes par contre vont dans le même sens, la résistance diminue avec la température, et on voit par contre ici que l'écart maximum, pour la chinoise ça a varié de 39 ohms pour 1000 ohms, donc ça fait 3,9% d'écart, pour la pro de 5, donc ça fait 0,5% d'écart, et pour la carbone de 51, donc là c'est encore pire, mais enfin bon la carbone elle n'est pas donnée pour une super stabilité. Alors je vous ai mis ça ici de façon graphique, hein, donc en rouge ici on a la résistance pro, donc on voit voilà c'est relativement linéaire, là on voit par palier parce que c'est pareil pour simplifier, j'ai mis des valeurs à l'ohm près mais je
peux vous dire que dans la réalité, ça fait quasiment une droite quasiment linéaire. Hein. Et là, on voit en bleu là, la résistance chinoise et en vert la carbone. Et là, vraiment, on voit que c'est vraiment pas terrible. Là, ça varie quand même beaucoup. Donc, que déduire de ça? Déduire que les résistances chinoises à couche métallique à 1% pas cher, vendu à la tonne, c'est pas cher, mais c'est pas terrible. On voit donc que, ça tient pas vraiment à la tolérance. Il faut plus les voir comme des 2% que des 1%. Et encore, tout dépend à quelle température on se place. Et ensuite, on voit qu'au niveau stabilité en température, c'est quand même pas terrible. Donc si vous voulez faire des montages comme ça, hier courant, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille plutôt d'éviter ces résistances si vous voulez faire quelque chose qui est stable ou soumis à des contraintes thermiques importantes. À mon avis, il faut prendre déjà la résistance quand même de marque, parce que là, ça le fait pas vraiment. Enfin voilà, au moins c'est factuel, hein, je voulais savoir, donc maintenant je sais, j'ai bien la preuve sous les yeux, et je vous en fais profiter. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.